Donc du coup, après avoir desserré mon axe de 32, j'ai donc ici, alors je vais essayer de zoomer un petit peu, hop, voilà. Là ici, j'ai donc ici desserré la vis de réglage donc du coup de recul de ma roue arrière, de ce côté-là et de l'autre côté. Donc il y a un contre-écrou plus une vis. Là j'ai dévissé mes 6 écrous du disque. Mais alors j'ai juste dévissé, hein, j'ai pas enlevé, parce que j'attends de lever la moto avant de l'enlever, du disque donc du coup de la couronne. Et là du coup je m'apprêtais à dévisser cet écrou que je pensais être de 32 mais qui s'avère être plus gros. Donc je pense que ça va être du 34 ou du 36. Du coup j'ai pris la clé molette. Alors c'est pas du tout conseillé les molettes là pour la mécanique, mais visiblement j'ai regardé, ça a l'air d'aller. C'était pas serré comme une brute. Donc ça tourne. Donc comme ça tourne, il y a bon espoir de l'enlever. Et puis voilà. Je vais donc là maintenant relever la moto, mettre sur un support, enlever l'axe. Et après je vais pouvoir attaquer dépose de la chaîne. Donc voilà. Alors la dépose de la chaîne, je pense que je vais le faire un outil un peu Dremel avec un petit pour couper un dérivé pour pouvoir l'enlever proprement, pour pas couper complètement la chaîne. Oui, donc là je me suis un peu entaillé, mais c'est pas rien à voir avec la mécanique. C'était un bout de verre qui était par terre. Hop là. Voilà. Donc voilà l'axe pour le coup. Là, ça va tranquille. Alors là, il y a donc un écrou, une rondelle que je vais mettre dans un autre pot en verre. Ah oui, alors là, il faut prendre une photo correctement pour bien le mettre de façon respectée. Hop, les photos, j'essaie de les mettre aussi sur le tuto en vidéo. Du coup, là, la roue, elle va pouvoir bouger, je pense. Pour enlever l'axe, il faut que je tape ici, mais du coup, je vais prendre un maillet. Alors déjà, je vais essayer de ramasser un peu ma roue, voilà. J'ai avancé un peu ma roue, donc du coup, ça va me laisser plus de souplesse. Ça, du coup, je peux l'enlever. Yes. Ah, ça rentrera pas dans mon machin, là, faut que je me prenne un bac plus grand. Et là, un maillet. Donc là, il faut que je trouve un maillet. Et je reviens. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est de couper la chaîne. Alors, pour couper la chaîne, du coup, j'ai soit le choix tronçonneuse, barre, j'ai pas des dérives chaînes, ou alors des outils de cette sorte, là, avec un Dremel, pour donc du coup aller couper la petite tige qui va bien. Juste à repérer le maillon qui était du coup la tâche. Pas la tâche rapide mais la tâche de rivetage. Et puis une fois que j'ai repéré, je vais travailler sur ce maillon là pour enlever la chaîne. Ça je pense que je le ferai en direct. Mais je me prépare mes outils puis je reviens. Donc voilà l'outil que je vous parlais. Là c'est pour usiner donc du coup en direct en route. Là, la moto ne pourra plus fonctionner pour l'instant. Donc voilà ce que je voulais ici donc vous montrer. Hop, je zoome. Voilà. On voit bien ici maintenant que c'est enlevé. Donc du coup, on va enlever la chaîne. Il y a quand même des maillons qui sont pas jolis. Hein.
Voilà, une chaîne. Nous voilà une chaîne. Je peux dézoomer. Alors, il semblerait que... Est-ce qu'il y a des points durs? Oui, il y a des points durs. Oui, il y avait même un gros point dur là d'ailleurs. On voit le point dur là, ici. Là, on voit les points durs. Ils ne reviennent pas. Et il fallait qu'on la mette sur le côté pour voir la déformation. Ouais, bon bref, on va arrêter de s'amuser avec la chaîne. Je vais la poser dans un coin. Donc pour retirer la roue, je dois donc, avec un maillet que je devais avoir à dispo, ou alors, c'est ça, le maillet qui se trouve là, je tape sur l'axe pour enlever l'axe de l'autre côté, libérer l'axe pour retirer la roue. Voir avec l'histoire de l'étrier à frein s'il me gêne ou pas. Et puis bah, s'il me gêne pas, tout va bien. Je vais mettre une calandre dessous pour pouvoir récupérer la roue sans que tout le poids de la roue se mette sur moi. Et puis voilà. Donc comme prévu, la roue elle est partie. Et j'ai l'axe entre les mains, ouais, qu'il faudra du coup que je graisse. J'ai une rondelle là qui ici, hop, pour protéger le roulement, mais qui a l'air très bien. Bah c'est bon à savoir pour changer les disques, si jamais j'ai besoin. Je prends une photo et puis prendre la référence. Donc l'axe du coup se met comme ça. Voilà. L'étrier, donc du coup, il m'a pas dérangé, sauf que du coup maintenant, les mâchoires, bah, en fait elles sont libres. Il va falloir que je les réécarte un peu pour permettre la réinstallation de la roue sans trop avoir de mal. Donc je pense que les vérins, je vais essayer de les ramener un peu en arrière via les plaquettes. Voilà, ça se fait logiquement, doucement, tranquillement. Voilà, ça se fait. Voilà, c'est en train de revenir en arrière. Bon, je pense que mon liquide de frein va remonter du coup. Je ne sais pas, on peut être trop gourmand. Voilà, ça devrait être bon. Ça c'est fait. Maintenant, je vais protéger l'axe. L'emballer, bah tiens, justement, il est très bien celui-là. Hop, l'emballer dans ce petit. Éviter de lui mettre des chocs. Donc, ici, j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5 fixations. C'est bizarre, il me semblait que sur mon disque que j'ai acheté, il y en avait 6. Alors, ne me dites pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bien, 5. 3, 4, 5. Alors, hop. J'ouvre ma couronne. C'est sensiblement la même couronne. Oh, les dents étaient pas... Ah, c'était pas super usé, hein. Ouais, c'était pas flagrant. Ah, un petit peu cassé quand même, si, au bout. Après, c'était pas flagrant, hein. Mais ils étaient un peu... Ah, ici, ils sont un peu usinés au bout. Il y a des dents un peu vrillées. Mais je pense je pense que j'aurais encore pu faire un petit peu de route avec. Bon, et ben je vais m'attaquer donc du coup au remplacement de cette couronne. Regardez au niveau du couple de serrage. Je vais regarder ça aussi. Et puis je reviens vers vous. Une fois que donc du coup ben voilà, je peux dévisser à la main, que j'aurai changé ça. Ou je peux le faire en direct live, hein, éventuellement. Je couperai au montage. Hop. Donc il y en a bien 5. Hop, il y en a un qui est tombé, ça y est. Ah, celui-là, petit souci. Alors, je récupère le 4e déjà. Voilà. Dans mon petit godet. Voilà. Et puis le dernier. Voilà. On va être royaliste. Voilà. J'ai la choc pour dévisser. Ça fait toujours plaisir. Moi, alors, ça servi à quelque chose. Et voilà, mes 5. Donc ça, je vais mettre ça là-haut. Le disque, ah oui, il ne faut pas que je mette le dessous, par contre, ça c'est vrai que c'est important. J'ai bien tous les éléments. Voilà, je n'enlève que cette partie-là. Par contre, si c'était quand même coupant là, au bout.
Il y avait quand même des morceaux de disques qui étaient partis. Je remplace du coup par le nouveau. Voilà. Parfaitement bien. Superbe. Et bah du coup, directement remettre les écrous. Alors, par contre, je vais regarder une coupe de serrage. Et là, pour regarder, je vais quand même couper la vidéo. Voilà. À tout de suite. Donc, et du coup, excusez-moi, je suis un petit... Ouais, là, c'est du 14. Il est la petite, donc du coup, pièce dynamométrique que je dois régler. Donc à 6 Nm. Du coup, c'est réglé, on va voir. Il faut logiquement les serrer en croix. Donc là pour l'instant je les avance seulement. Voilà. Je vais quand même vérifier si c'est 6 ou 6. Ouais, non, ça peut être que 6. Alors 6 milli d'AKM, un couronne, vous savez, un couple de 6. Ouais, c'est ça, 6. Oui, après, c'est pas des gros trucs. Hein. Alors, une fois que donc la couronne elle est posée, bon, je vais peut-être faire un petit brin de nettoyage de la jante, tant qu'elle est démontée, c'est plus simple, après je vais remonter. Je vais remontrer tout ça. Voilà. Alors du coup, l'axe, donc j'ai nettoyé l'axe. Maintenant je vais le graisser. On va lui mettre de la graisse. Alors, de la graisse universelle. De la bonne graisse. De la bonne graisse bien grasse. On va presque planter le machin dedans. Ouais, c'est bien ça. On va tout dedans. On a bien fourré de la graisse à l'intérieur. On va bien badigeonner cette graisse. On badigeonne bien la graisse sous l'axe. Voilà. Alors, après je vais renfiler l'axe dedans. Bon, alors, le plus compliqué, c'était donc du coup de retirer, enfin non, de remettre la roue avec les tris en même temps, écarter les plaquettes, enfin bref, remettre l'axe avec la roue en même temps et tout, c'est coton. C'est coton. Maintenant, l'axe il n'est pas encore, voilà, c'est bon. Faut que je regarde. Merde, par contre j'ai un doute. Je dois avoir une photo par rapport au sens, par rapport à la cale et au réglage. Faut que je regarde ça. Je crois bien que c'est comme ça. Une petite cale en bois pour taper. Voilà, après c'est fait. L'étrier il est remis. J'ai bien graissé. Là-dessus il n'y a pas de problème. On peut la roue elle tourne nickel. Après il faudra du coup un petit serrage ici. On va prendre les fixations. Après je ferai un petit point d'étape avec un petit rangement. Parce que là, du coup, ça il me semble que c'était comme ça. Alors j'ai bien fait prendre une photo parce que j'ai un doute entre là ou là. Je vais regarder ça sur la photo.